Salut à vous. Nous sommes très heureux de vous avoir pour cette toute nouvelle vidéo. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui ne nous connaissent pas ou qui ne me connaissent pas, appelle-moi Bitanga, Larry Bitanga. Aujourd'hui, nous parlerons de nos relations passées. Comment oublier son ex est le sujet de ce jour. Alors, on compte pleinement dans notre sujet. Comment oublier son ex? On va en choquer plusieurs, mais il est impossible de le faire. Il n'y a aucun moyen pour vous d'oublier votre ex. Et très généralement, les personnes qui essaient de le faire ne grandissent pas. Et nous allons vous dire pourquoi. Lorsque nous sommes avec une personne, nous sommes censés tirer les leçons de toutes les expériences, bonnes comme mauvaises, pour apprendre des choses sur nous, sur la personne et sur la vie de façon générale. Alors, oublier son ex, c'est décider volontairement de devenir amnésique, de faire disparaître tous les souvenirs, toutes les leçons qui ont pu être apprises durant votre processus. Alors, il serait une très mauvaise idée que de vouloir, que d'essayer d'oublier vos relations passées. Maintenant, on va scinder les hommes et les femmes chacun à part. On va poser des questions à chaque groupe. On va commencer par les hommes. Messieurs, est-ce que c'est vos ex ou alors les moments d'intimité avec elle qui vous manquent? On va reposer la question. Est-ce que c'est vos ex ou alors les moments en intimité avec elle qui vous manquent? Parce que nous sommes certains que pour beaucoup en tout cas, la réponse est dirigée vers les moments d'intimité. Ce n'est pas la personne en elle-même, mais ce sont les moments que vous partagez avec cette personne qui vous manque. Et là, il est important de préciser qu'il y a des exceptions à toute chose, bien évidemment. Il y a des hommes pour qui c'est réellement son ex qui lui manque. On va s'adresser aux femmes cette fois. Mesdames, est-ce que c'est vos ex ou alors les facilités que ce dernier vous procurait qui vous manquent? Est-ce que si vos ex cessent de faire ce qu'il faisait pour vous, vous serez prêt à vous remettre avec ce dernier? Pourquoi est-ce qu'on pose ces questions? Parce que la première étape dans la résolution d'un problème consiste d'abord à reconnaître qu'il y a un problème. Ensuite, à identifier le problème. Celui qui connaît le problème est celui qui a le plus de chances de le résoudre. Alors, oublier son ex ici n'est pas du tout la solution, mais plutôt comment passer à autre chose. C'est cette question à laquelle nous allons répondre. Comment passer à autre chose? Et attention à ne pas mal nous comprendre. Lorsqu'on dit passer à autre chose, il n'est pas question ici de quitter un partenaire A pour un partenaire B. Parce que là, vous n'êtes pas du tout en train de régler le problème. Au contraire, vous êtes en train de vous enfoncer. Parce que vous cherchez avec le nouveau partenaire B les sensations que vous aviez avec le partenaire A. Lorsqu'on est dans un crew, la pire chose à faire est de continuer à creuser. Comment donc passer à autre chose? Premièrement, il faut accepter la séparation. Qu'est-ce que cela veut dire? Accepter la séparation, c'est prendre conscience de ce que la relation est bel et bien terminée. Il est hors de question que vous continuez à penser, à vous comporter comme si vous étiez toujours avec cette personne. Et on va vous prendre un cas de figure. Les personnes qui n'ont pas encore accepté la relation, très généralement, passent leur temps à ressasser tous les souvenirs, à penser, à revisiter les anciennes conversations, à revoir les anciennes photos et d'autres vont même plus loin, à fouiller leur compte Facebook, Instagram, tout ce que vous pouvez imaginer pour savoir ce que l'ex devient. Vous devez accepter. Ça veut dire la personne et moi ne sommes plus ensemble. Maintenant, je dois me construire une nouvelle vie. Ensuite, il y a la période de deuil. Et dans cette période, vous avez le droit de pleurer. Je vais le redire. Parce que regardez-moi bien, je suis noir, je sais de quoi je parle. Chez nous, on ne fait absolument pas ça. C'est limite déconseillé, on n'a pas le droit. Mais vous avez le droit de le faire. En tout cas, nous vous disons que vous avez le droit de le faire. Et ce, même si vous êtes un homme. Si vous avez une rupture et que réellement vous ressentez le besoin d'extérioriser vos émotions, alors n'ayez pas du tout honte, n'ayez pas peur de couler des larmes. Toujours dans cette période de deuil, très important, vous devez rester tout seul. Vous devez apprendre à vivre avec vous-même. Vous devez vous rendre heureux vous-même. Vous devez vous trouver des centres d'intérêt. Vous devez vous trouver des activités qui correspondent à la personne que vous êtes. Très important, vous devez vous trouver humainement. Et une autre étape aussi importante que les deux dont on a parlé, vous devez éviter de devenir une personne mesquine.
Donc les personnes qui manquent de grandeur, qui passent leur temps à dire à tout le monde à quel point leur ex est une personne mauvaise, à trouver les défauts chez la personne avec qui elles étaient. Ne devenez absolument pas une personne mesquine, parce que là, autant pour moi, vous êtes en train d'exprimer vos frustrations. Et ce n'est pas du tout la chose à faire. Aussi, lorsque vous persistez à être quelqu'un de mesquin, vous refusez de faire le deuil. Qu'est-ce qu'on entend par là? Après avoir fait le deuil, si vous passez votre temps à chercher, à répéter ce qui n'allait pas chez votre ancien partenaire, il est fort probable que dans vos futures relations, vous soyez en train de tourner en rond. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et cela vous est déjà arrivé très certainement. Vous avez déjà eu cette impression de vivre exactement les mêmes choses, mais avec des personnes différentes. Donc, l'histoire est restée la même, mais vos partenaires ont changé. Vous êtes passé d'une relation à une autre, ensuite à une autre et ensuite à une autre. Et vous aviez eu l'impression que tout cela était le même film. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. Cessez de devenir quelqu'un de mesquin. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette phrase particulièrement? Parce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement se répéter. Il y a très peu de personnes qui parlent en bien de leurs ex. Ne me demandez pas pourquoi. Et vous également, je suis sûr que vous dites très peu de choses élogieuses à propos de votre ex. Cette personne vous a fait souffrir, d'accord, c'était avant. Vous devez penser vos plaies par vous-même. Vous devez vous concentrer sur vous. Vous devez faire taire tous les bruits extérieurs et vous concentrer sur votre développement personnel. Parce que, réfléchissez un moment, toutes les personnes que vous avez attirées dans votre vie vous ressemblent. Alors, si vous critiquez vos ex, en vérité, c'est vous-même que vous êtes en train de critiquer. C'est en devenant une meilleure personne que vous attirez dans votre vie de meilleures personnes. Vous devez donc faire une introspection. Vous devez devenir l'idéal que vous-même vous recherchez. Asseyez-vous un instant, imaginez votre idéal, votre femme idéale, votre homme idéal ressemble à quoi? Et demandez-vous si vous-même vous êtes le genre de personne avec qui cette personne peut être. Vous voulez certes le meilleur, mais est-ce que vous-même vous êtes une meilleure personne? Vous devez faire tout ce travail sur vous-même. Et c'est à partir de là justement, en ayant guéri, en ayant accepté la séparation, en ayant fait le deuil, en ayant évité de devenir une personne mesquine, que vous pourrez revoir vos ex et ne pas avoir ce petit ressentiment, cette petite douleur, ce petit pincement au cœur. Au contraire, vous serez content de voir vos ex. Parce qu'il y a très peu, il y a beaucoup, autant pour moi, il y a beaucoup parmi vous qui lorsque elle voit son ex, on ne sait pas pourquoi, elle est nerveuse en fait. Il y a ce petit truc dans le cœur, on dit ça comment, cette petite déchirure en fait. Vous avez l'impression de n'avoir pas fait ce qu'il fallait. Donc il y a des actes manqués, vous posez des questions, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et toutes ces questions n'ont pas lieu d'être. Donc vous devez travailler sur vous-même et lorsque le travail sera achevé, vous pourrez voir vos ex et être heureuse, être contente de la voir. J'espère que par cette vidéo, nous avons pu vous aider. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas, faites-nous savoir. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, commentez, partagez, très important. Vous pouvez également nous proposer des sujets. Nous prendrons plaisir à les traiter et vous donner notre point de vue par rapport. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous. Très important, prenez soin de vous.